Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Taureau pour la période du 22 au 31 juillet 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. Pour tous ceux qui voudraient avoir une consultation privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo afin de pouvoir réserver votre guidance avec moi, ok? Alright. Cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables. Si jamais elles ne résonnent pas avec vous, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Voyons voir ce qui se passe ici avec les taureaux. Hi, angels, please give me a reading for my Taurus, please. Thank you so much. Hi, angels, please give me a reading for my Taurus, please. Thank you so much. Les taureaux. Les taureaux, pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici en train d'attendre une personne. Vous attendez le message d'une personne, l'appel téléphonique d'une personne. Pour d'autres, c'est peut-être quelqu'un qui attend un message de vous. Vous pouvez ici avoir... Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est catholique. On a ici quelqu'un qui est catholique. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui est juif. Ou encore musulman. Pour d'autres, il est probable que vous avez une sœur jumelle ou encore si vous avez une sœur en particulier, vous et vos sœurs, vous vous ressemblez énormément. Tout le monde vous dit ça, vous avez carrément les mêmes traits. Somehow, même si vous n'êtes pas jumelle, vous vous ressemblez vraiment comme deux gouttes d'eau. Bon, on est ici dans une situation où vous attendez un message. Vous pouvez ici être en train d'attendre un message d'une personne qui habite à distance de vous, quelqu'un qui est censé venir vous rendre visite ou encore quelqu'un que vous voulez à qui vous voulez rendre visite. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que ce message que vous attendez, c'est un message de votre grande sœur que vous êtes en train d'attendre, ok? Mais pour une autre partie d'entre vous, concernant votre relation amoureuse, on est ici dans une situation où par contre, vous avez ici quelqu'un qui voudrait venir vous rendre visite afin de vous donner une explication sur certaines choses qui se sont passées dans votre relation passée. Il est donc probable que vous n'êtes plus ici avec une personne. Ça fait déjà belle lurette que vous n'êtes plus ensemble. Les émotions sont déjà évaporées. Peut-être qu'à un certain moment, vous étiez dans la dépression, mais aujourd'hui, vous ne l'êtes plus. Si vous pensez à cette personne, c'est peut-être des pensées vagues. Parce que pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous avez décidé peut-être même de commencer à rencontrer de nouvelles personnes. Il est aussi probable qu'aujourd'hui, vous êtes dans une nouvelle relation avec quelqu'un qui est à distance de vous, quelqu'un avec qui vous parlez sur Internet ou par message. Pour une certaine partie d'entre vous, même si vous étiez ici en train d'attendre le retour d'une flamme jumelle, j'ai l'impression que vous avez décidé de laisser tomber cette flamme jumelle pour vous consacrer sur une âme sœur. Mais maintenant que vous avez tourné la page, maintenant que vous êtes ici décidé à reprendre votre vie amoureuse en main, on a ici quelqu'un qui veut vous parler, on a ici quelqu'un qui veut que vous l'écoutiez. Je veux te dire que je t'aime toujours. Je veux te dire que j'ai toujours les mêmes sentiments pour toi. Ou encore, je voudrais que tu me reprennes dans ta vie. Je reconnais les erreurs que j'ai faites quand il s'agit de nous.
Et je voudrais que tout soit comme avant. Mais pour cette partie d'entre vous, il est probable que vous n'êtes pas réellement prêt à pardonner une personne. Vous n'êtes pas réellement prêt à réouvrir votre cœur à une personne. Il y a certaines choses qui se sont passées que vous ne pouvez pas réellement pardonner en tant que tel. Ou peut-être même vous avez pardonné, mais vous ne voulez plus en parler. Ce genre de pardon-là c'est quoi? C'est qu'on admet. C'est quelle phrase ça? Ce genre de pardon-là qu'on essaye d'appliquer, pour se libérer émotionnellement de tout bagage néfaste et de toute énergie négative. Mais en même temps, ce genre de pardon-là qui nous amène à oublier les événements du passé, à oublier cette belle mémoire, ces beaux souvenirs-là qu'on a eu à accumuler ici avec une personne. Je t'ai pardonné, mais je t'ai oublié, au fait. Je t'ai pardonné, mais je t'ai oublié. Je t'ai pardonné, mais je t'ai relâché. Et si tu veux revenir avec moi, si tu veux qu'on reprenne cette histoire encore, ça risque d'être un peu compliqué parce que je t'ai vraiment relâché, au fait. Je ne veux plus. Je suis en train de parler à quelqu'un d'autre. Je suis en train d'apprendre à connaître quelqu'un d'autre. Et je ne suis pas sûre que ça, c'est une relation que j'aimerais avoir avec toi encore. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails. Hi, Angels, please give me more information on this reading, please. My Taurus, thank you. Président, partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui n'habite pas vraiment très loin de chez vous. Donc, vous avez ici une relation avec quelqu'un qui habite à distance et puis une autre avec quelqu'un ici qui n'habite pas très loin de chez vous. Mais vous ne considérez pas ça même comme une relation parce que pour vous, c'est terminé, c'est un ex. Mais on a le karma qui vous rapporte cette personne. Un peu trop tard peut-être. Je vais quand même pas passer toute ma vie à t'attendre. Je vais pas quand même, rester là à espérer dans le désespoir et dans la dépression que tu reviennes. Ou est-ce que c'est ce que tu préférais que je fasse pendant que tu courais derrière d'autres filles ou encore derrière d'autres hommes? Aujourd'hui, tu veux me parler, mais j'ai vraiment rien à te dire. Yup. So, pour cette partie d'entre vous, il est donc ici probable as well que il y ait deux réactions de votre part quand il s'agit du retour d'une personne dans votre vie. La première réaction, c'est celle de, vociférer des injures à une personne. Surtout si c'est vraiment quelqu'un qui a le pouvoir de réveiller en vous vos triggers. Comment on dit trigger en français? Je sais pas. Mais on a tous un certain truc qu'on ne supporte pas et qui nous énerve, right? Certains comportements, certains mots, certains trucs, right? Et il y a deux réactions que vous pouvez avoir. Des réactions vraiment très violentes. Vous allez peut-être vociférer des injures à l'égard d'une personne en lui disant « Écoute, je ne veux plus avoir affaire avec toi, je ne veux plus que tu me parles, je ne veux même plus entendre parler de toi. Va te faire foutre, plutôt dégage, espèce d'imbécile, espèce de machin. » Ou encore vous allez carrément dire des trucs à votre partenaire pour pouvoir le blesser. Ça risque de se terminer ici en soit une confrontation physique. Pour d'autres, ça risque de s'extérioriser en énergie combative. Et pour les autres, la meilleure des tactiques, c'est d'ignorer une personne. D'accord? Surtout si vous avez pratiqué ce que c'est que contrôler vos émotions, surtout si vous savez ce que c'est que contrôler vos émotions, il y a certaines choses qui ne vous blessent plus, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas dire, que vous ne dites plus. Parce qu'aujourd'hui, cette carte-là est à l'extérieur même des émotions internes que vous ressentez. Vous vous sentez bien dans votre peau, vous vous sentez bien avec quelqu'un d'autre. Et même si vous n'avez pas encore quelqu'un d'autre et que vous vous apprêtez à rencontrer quelqu'un d'autre et que dans votre énergie, vous êtes prêt pour un nouvel amour, vous n'avez plus le temps pour un ex. C'est terminé au fait. Basta.
Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à réserver vos places en avance en cliquant sur le deuxième lien juste en bas de toutes mes vidéos. On a donc ici les béliers, lions et sagittaires. Bisous, bye. Ouh.